Elle est en bélier, la lune, ce mardi 12 et ce mercredi 13. Mardi, en plus, c'est un jour qui est dédié à Mars et mercredi à Mercure. Donc, on va être sous l'égide des dieux de la guerre. Et puis, Mercure, c'est le dieu de la communication et c'est celui qui navigue entre les mondes. C'est Hermès aussi, n'oubliez pas. Voilà, alors on est aussi en gibbeuse croissante. Et puis, il y a pas mal de choses, hein, parce que c'est intéressant, mercredi, cette lune en bélier, le jour de Mercure, eh ben, elle est trigone à Mercure, justement. On va en parler un petit peu de ce dieu-là. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. Je vous présente les brefs de lune. Astrologie et compagnie, c'est une spiritualité atypique. C'est donc une spiritualité différente de celle que vous pouvez rencontrer ailleurs sur les réseaux. Et je vous invite à venir dans mon univers qui est empli de sagesse ancienne, de mythologie, d'esprit critique et de réflexion. Et puis voilà quoi, c'est fini pour l'intro là. Alors ce mardi 12, mardi jour dédié à Mars, la lune est en bélier et quand la lune est en bélier, elle est très active, hein, puisque le bélier est un signe d'action, de passion, c'est le premier signe du zodiaque, c'est donc l'émergence de la puissance, de la naissance. Et quand je dis l'émergence de la puissance de la naissance, ça fait beaucoup de mots les uns derrière les autres, mais enfin bon, c'est quand même, il en faut de la volonté hein, pour naître. Mm. Qui que ce soit d'ailleurs, hein, c'est cette première afflux d'énergie pour sortir de sa gangue et puis pour aller vers la métamorphose en général. C'est le début, hein, le bélier. Donc on a récupéré, et puis en plus ça arrive genre un peu en début de semaine parce que bon, pour pas mal de gens, le 11 novembre c'est un jour férié. Maintenant il y a beaucoup de gens qui travaillent les jours fériés, euh, donc c'est moins vrai, mais on est quand même associé à une dynamique, puisque le jour est dédié à Mars, donc à une dynamique énergétique qui peut être utilisée envers n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Euh, Quand elle est, il faut en fait la diriger clairement, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. De toute façon, ça c'est véritablement la grande leçon de l'être humain, c'est savoir ce que vous voulez. Hein. Non pas ce que les autres veulent, non pas, bon, c'est bien de prendre connaissance du monde extérieur, mais le travail principal que nous avons tous à faire, c'est celui de nous aligner avec qui nous sommes réellement et de savoir qui nous sommes réellement, à la fois sur le plan psychologique et à la fois sur le plan énergétique. Nous sommes tous différents, énergétiquement parlant, et c'est pour ça d'ailleurs que l'astrologie, quand elle est couplée au design humain, elle donne un vrai portrait de soi qui apporte énormément de clés, de découvertes. Enfin, moi, j'adore quand les deux sont associés et je vais même plus loin puisque j'utilise un truc qui est complètement dément parce que je trouve ça délirant, c'est les Jenkins. Alors tout ça c'est quoi? C'est des manières de formaliser l'énergie, les énergies, puisque tout est énergie, je veux dire, ça je vous apprends bien, hein. Tout est énergie, le monde dans lequel nous vivons, il est à la fois newtonien, c'est-à-dire qu'il est à la fois soumis aux lois physiques de la thermodynamique et de la gravité, et il est à la fois quantique, voilà, parce qu'on peut être plusieurs choses en même temps, et c'est ça qui est extraordinairement important. Alors, la lune en bélier, quand la lune passe en bélier et qu'elle nous apporte cette vague énergétique-là, elle va réagir en vous. Et moi, ce que je fais avec les brefs de lune, c'est absolument pas vous donner de la guidance. Hein. Enfin, si, c'est une guidance, mais c'est pas du tout une divination, ni il va se passer ça et ça. Il se passe ça énergétiquement. La météo, elle est comme ça. Et vous, eh bien, vous allez la vivre. C'est à vous de savoir comment vous allez la vivre. En notant. J'ai un produit gratuit qui s'appelle le Journal des Murmures, hein. Mais il faut faire l'effort, évidemment, il faut faire l'effort. De toute façon, si vous attendez que la vérité vienne d'ailleurs, parce que la vérité est ailleurs, ouais, mais si vous attendez que la vérité vienne d'ailleurs, eh ben vous serez soumis à des influences qui ne sont pas les meilleurs. Il faut être soi, et en ce moment c'est encore plus important d'être soi et de savoir où on va et pourquoi.
alors cette énergie du bélier, elle va être utilisable, hein, de manière très opiniâtre. Parce que le bélier, il est assez... il n'est pas compliqué le bélier, hein, il agit avant de réfléchir. Et il est très... Lui, il a du mal avec la conception qu'il y ait plusieurs idées simultanément. De toute façon, c'est pas trop sa came, les idées. Encore une fois, là, je parle d'énergie, je parle pas de signes ni de personne. Et puis, quand bien même, hein, moi, j'ai un stellium en bélier, donc c'est quelque chose que je connais bien. Et je suis aussi quelqu'un d'éminemment cérébral, comme quoi. On peut être beaucoup de choses à la fois. Cette énergie-là, quand vous apprendrez à regarder l'impact de chaque transit sur votre thème, cette énergie-là, elle aura une saveur différente si elle tombe dans une maison d'eau, c'est-à-dire 4, 8, 12, hein, les maisons 4, 8, 12. À ce moment-là, cette énergie, il faudra la travailler sur l'intérieur, parce que c'est comme ça qu'elle va le mieux interagir avec vous. Cette lune en bélier, elle a un trigone à Mars en plus, le mardi 12, et le mercredi, c'est rigolo, un trigone à Mercure. Je trouve ça rigolo parce que mardi, c'est un jour qui est dédié à Mars, et mercredi, c'est un jour qui est dédié à Mercure. Alors, le trigone entre le jour dédié à Mars, entre la lune en bélier et Mars lui-même, qui est plus en opposition directe avec Pluton, mais diantre, qu'est-ce qu'on l'a senti, cette opposition-là, hein. Faut être très clair, hein, parce que tout ce que vous avez vécu ces derniers jours, de difficile, de déstabilisant, tout ça, c'est dans la dynamique de l'opposition entre Mars et Pluton, qui est une dynamique d'une puissance inégalée, hein, sur le 29e degré du Cancer avec le 29e degré du Capricorne, c'est d'une puissance inégalée, et c'est plus fort que nous. Alors, on ne peut pas résister totalement à ça, mais par contre, il faut savoir, c'est comme quand on se prend une vague et qu'on est surfeur, parce que je suis pas, évidemment, mais quand on est une vague et quand on est une vague aussi d'ailleurs, quand on est surfeur et qu'on se prend une vague, on a tout intérêt à être dans la souplesse et à lâcher, en fait. Parce que si on résiste, on se brise. Et lâcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses, elles sont là. Et elles sont telles qu'elles sont. Et il ne sert de rien de revenir en arrière et de pleurer sur le passé. On peut faire vivre en soi les émotions sans pour autant s'y attarder trop longtemps. Les émotions, elles sont là dans le corps, et le corps, il doit bouger. Alors, quand la lune en bélier, le mardi, est trigone à Mars, il va falloir bouger. Il va falloir utiliser cette énergie-là de manière positive et certainement pas partir en guerre, parce que là c'est vraiment un transit de 9h56 à 13h16 pour les Européens. Enfin, les Européens, c'est l'heure de Paris, genre toute l'Europe elle est sur l'heure de Paris. Je peux pas m'empêcher d'être 30 ans de vie à Paris, hein, ça s'efface pas comme ça. Et puis c'est un petit peu un mal français, ça, quand même, hein, de voir la France à l'aune de Paris, je trouve. Alors, il faut faire très attention, se battre pour soi, get up, stand up, hein, get up for your right, why not. Faites attention quand même de ne pas vous tromper de combat, et surtout de ne pas rentrer dans des combats vains et stériles. Et c'est pour ça que j'ai tant parlé avant de savoir où vous voulez aller et ce que vous voulez faire de votre vie, parce que sinon vous allez partir en live, quoi, hein. Ça c'est vraiment un aspect, faut faire gaffe, hein, c'est un aspect à combat, c'est un aspect à accident aussi, même si le trigone il est super facile. Ça veut pas dire un trigone, ça veut pas dire que l'énergie elle est super facile pour vous, hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas de friction entre la Lune et Mars. Donc ça veut dire qu'on est dans une espèce de maelstrom là, hein. Si on veut voir la chose, c'est comme une tornade énergétique, hein, ce truc. Donc vous prenez vos précautions, ceinture et bretelles, et puis vous avancez sur votre chemin. Mercredi, la Lune elle est trigone à Mercure entre 3h33 et 7h04. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est donc 3h... c'est donc 9h du soir, hein, c'est à partir de 9h du soir pour l'autre côté de l'Atlantique. Et l'autre, là, le trigone à Mars, c'est 3h de l'après-midi, non, 3h du mat jusqu'à
7 heures. Un truc comme ça. De 10 à 13. Ouais, ça doit être ça à peu près. De 10 à 13 pour la France. Le trigone à Mercure. Alors là, c'est la couleur du jour. Hein. Le mercredi, c'est dédié à Mercure, mais notre lune, elle est toujours en bélier. Trigone à Mercure, c'est toujours pareil, une énergie qui n'a pas, qui connaît pas de friction et qui donc nous apporte, quand c'est l'énergie du bélier qui est, comme je le disais, opiniâtre, qui est couplé à Mercure, ça nous apporte la possibilité de se concentrer intensément et de penser très vite. Alors, on peut espérer, bon, vraiment, 3h33 à 7h04, il faudrait se lever très très tôt, hein, en France, pour profiter des downloads, des insights, de notre agilité d'esprit multipliée, mais why not, hein. Faudrait... comment dire, c'est un moment où on peut avoir vraiment des clés de compréhension de soi et du monde. Et puis l'après-midi, notre lune, elle est sextile à Jupiter. C'est des aspects qui sont super faciles et je trouve ça très confortable et très agréable parce que il n'y a pas que ça, évidemment, sinon les choses seraient trop simples. Donc, sextile à Jupiter ce jour, du 13 novembre, de 13h14 à 16h26, on est aussi dans quelque chose de très positif, où on est en lien, où on se sent, Jupiter c'est la planète loupe, mais on se sent en communication et en communauté avec les autres, et puis c'est un bon transit pour communiquer avec ses proches et avec les moins proches, si on a des choses à dire. Par exemple, si vous êtes dans un business spirituel ou autre, d'ailleurs, hein, n'importe quel business, c'est un bon moment pour communiquer avec le monde extérieur. Il n'y a pas que ça, hein, dans ce début de semaine, parce que il n'y a pas que la lune qui compte. Nous avons aussi les 12 et 13, hein, j'en ai un petit peu parlé hier, un carré entre Mercure et Saturne qui est toujours rétrograde en Poisson, et ça dure jusqu'au 13 novembre 10h54. C'est-à-dire que le sextile à Jupiter dont je parlais du mercredi, il est en dehors de l'aspect exact du carré de Mercure et Saturne, mais on va en avoir encore la coloration parce que je ne pense pas que les impacts s'arrêtent comme ça. Moi, je le pense pas. Il y a d'autres astrologues qui le pensent. Donc, vous choisissez ce qui vous arrange, ce qui ne veut pas dire qu'il y a autant de vérité que d'individus. Il y a autant d'opinions que d'individus. C'est complètement différent. Le carré entre Mercure et Saturne peut entraîner donc des tensions dans la communication, surtout en termes d'idéaux et des limites. Donc, les conversations peuvent sembler très lourdes, hein, très difficiles, surtout quand on est à l'intérieur de croyances, hein, et de conception des limites différentes. Donc, étant donné le contexte, j'ai pas besoin de vous préciser de quoi il peut être question. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est important pour vous et à ce qui est vrai pour vous, et essayez d'écouter plus que de parler. Quand je dis qu'il n'y a pas de vérité différente, non, il y a des faits. Les faits, hein, sont têtus. Les faits peuvent être interprétés de différentes manières. Mais une interprétation d'un fait n'en fait pas une vérité. Il y a vraiment un moment où il faut être un petit peu plus subtil que ce qu'on vous propose. Hein. Il faut utiliser un petit peu, vous en êtes tout à fait capable. Mais tout le monde est parfaitement capable de faire cet effort-là, simplement c'est un effort. Voilà, un effort intellectuel et un effort aussi de reprendre le pouvoir sur soi. Et ça aussi, c'est un effort. Alors, on va faire attention et surtout éviter, parce que Saturne, c'est quand même le gros... C'est le Lord of Karma, hein, c'est celui qui va nous rappeler que le temps est là et qu'il, je sais plus quoi, les rires des enfants et les Mistral gagnants, hein, chantait Renaud. Donc, il doom un peu Saturne, c'est-à-dire qu'il va nous mettre un petit peu une ombre catastrophiste, etc. Ça peut en tout cas. Alors attention à ne pas être justement dans la pensée catastrophique, attention à ne pas être dans le négatif, et réellement, vous choisissez ce que vous pensez. Vous ne choisissez pas ce que vous ressentez, mais vous choisissez ce que vous pensez. Alors, quand c'est sur le plan individuel, et c'est là-dessus que je vais rester, faut pas vous penser, je suis pas assez bon, j'y arrive pas, et si ça vient, si ces pensées-là viennent, vous les remerciez.
parce qu'il faut toujours remercier même les choses négatives, même les choses qui, comme ça, paraissent inconfortables quand elles arrivent à nous. Mais par contre, vous leur signalez, vous signalez à vous que ce n'est pas ce choix que vous faites. Hein. Les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles paraissent. Hein, et il faut vraiment utiliser ce transit-là pour ce qu'il nous apporte, c'est-à-dire, encore une fois, cette capacité à se concentrer. Je dis encore une fois, c'est pas la même chose que le transit avec la Lune et Mercure, mais ça colore ça aussi de cette capacité, parce que Saturne, c'est l'ambition, c'est le projet, donc on peut se concentrer et on peut s'organiser. Et c'est ce qu'on va faire. La clarté, de toute façon, elle vient de la patience et de l'introspection. Il faut l'entendre, ça, c'est fondamental. C'est fondamental. La clarté, votre clarté intérieure, elle viendra de votre patience et de votre introspection. On a aussi le passage de Vénus en Capricorne qui a eu lieu lundi à 19h26. Vénus en Capricorne va nous apporter une énergie apaisante et ancrée dans tous les domaines de la vie qui sont sous l'emprise de Pluton depuis 2008. Donc je vous rappelle que j'ai fait une vidéo là-dessus. Vénus va nous encourager va nous inviter à renouer avec ce qui semble stable et encourageant dans nos vies, et on en a besoin. Ça va vous permettre de mettre en place des routines et toutes les dimensions pratiques qui vont vous aider à vivre au jour le jour de la manière la plus stable, la plus positive et la plus constructive. Et il faut s'appuyer là-dessus parce que Pluton va sortir du Capricorne et que la manière dont on va le vivre, elle dépend aussi de la manière dont on prépare maintenant tout ça. Et si vous êtes dans et quels que soient les événements, quelle que soit la manière dont vous prenez les événements du monde, et Dieu sait s'ils sont relativement inquiétants, hein, quoi qu'on en dise, la stabilité, elle viendra à l'intérieur. Ce que personne ne peut vous enlever, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous et la manière dont vous le vivez. Mais encore une fois, ça demande un petit effort. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais avant de passer en taureau, la Lune, elle va être pendant 1 heure carrée à Pluton, jeudi matin. Elle passe en taureau à 7h59, et jeudi matin, elle est carrée à Pluton. Notre Lune en bélier, carrée à Pluton au 29e degré du Cap, toujours. Ça, c'est chaud. Hein, en termes d'émotion et de puissance émotionnelle. Alors, toujours, le discours, là, il est le même pour ces jours-là. C'est vous qui gérez vos énergies. Faites du sport ce mardi. Prenez le temps de travailler, de réfléchir ce mercredi, de manière à ce que, au moment du réveil du jeudi, vous ne soyez pas submergé par les tentations désespérées de Pluton, par les tentations d'aller vers le bas et d'aller chercher la solution en dehors de vous. Vous êtes plus fort que vous croyez, c'est une certitude. Prenez le temps de le vérifier. Et puis, oui. Ça, c'est un message pour Albator. Oui, le monde a besoin de vous. Absolument. Le monde a besoin de tous les esprits qui veulent bien sortir du pré-mâché et s'occuper d'eux et de faire le job, même s'il est inconfortable. Donc, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.